Si je te dis que 90% des gens ne savent pas respirer et que ça ruine leur sommeil, leurs émotions, leur énergie sans qu'ils s'en rendent compte, tu me crois? Parce que moi, pendant des années, je ne savais pas respirer non plus. Et ça a littéralement changé ma vie le jour où j'ai compris. Reste bien jusqu'à la fin parce que, en 8 minutes, je vais t'expliquer comment reprendre le contrôle de ton corps, de ton stress et de ta vie. Juste grâce à ta respiration. Et si ce genre de contenu t'aide, pense à t'abonner et à activer la cloche parce qu'ici, on apprend à reprendre le contrôle de son corps, de son mental et de sa santé. 90% de la population mondiale ne sait pas respirer correctement. Et pourtant, la respiration est la première chose que nous faisons en naissant, et la dernière que nous faisons en mourant. On respire plus de 20 000 fois par jour, mais la plupart d'entre nous respirent de manière inconsciente, rapide et inefficace. Résultat, moins d'énergie, plus de stress, émotions instables, mauvais sommeil, digestion perturbée. La respiration n'est pas juste un automatisme, c'est un outil extrêmement puissant pour réguler le corps, le cerveau et les émotions. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qui se passe dans ton corps, pourquoi tu peux être constamment stressé et surtout comment réapprendre à respirer peut littéralement changer ta vie. Personnellement, je me suis rendu compte d'une chose avec beaucoup de mes élèves, ils ne savaient pas respirer. Et le plus fou, c'est que moi non plus, avant, je ne savais pas respirer. Je dormais 10 heures par nuit et pourtant, je me réveillais épuisé, j'étais beaucoup plus irritable, beaucoup plus tendu, plus réactif émotionnellement. Et le jour où j'ai appris à respirer correctement, tout a changé, je me suis calmé, mon sommeil est devenu réparateur, mes émotions se sont stabilisées, ma colère a diminué, j'ai retrouvé de la clarté mentale et tout ça sans médicaments, sans suppléments, juste avec la respiration. Donc c'est gratuit, c'est tout bénef. Imagine que ton corps est comme une voiture automatique. Tu n'as pas besoin de penser à faire battre ton cœur, digérer ou respirer, tout est géré automatiquement. Et pour piloter cette voiture, tu as deux pédales invisibles, qui vont être deux systèmes. Donc cette première pédale, c'est le système nerveux sympathique, c'est la pédale d'accélération, le mode stress. Quand ton cerveau perçoit un danger, il appuie dessus. Les résultats, ça va être une respiration rapide, respiration par la bouche, par les poumons, respiration superficielle, montée d'adrénaline et de cortisol, corps prêt à fuir ou à combattre. Donc ça veut dire qu'on va avoir aussi moins d'oxygène dans le cerveau et dans le sang. À l'époque, c'était vital. Un lion, un tigre, un dent de sabre, tu devais survivre. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que notre cerveau active ce mode pour tout. Le boulot, les relations, les traumas passés, la nourriture, les écrans, et j'en passe. Et certaines personnes restent bloquées dans ce mode en permanence. Le système nerveux parasympathique, qui est le frein, qui va être du coup la deuxième pédale, donc c'est... Non. Donc la deuxième pédale, ça va être le système nerveux parasympathique, ça va être la pédale de frein. Quand il est activé, respiration lente, respiration par le nez, respiration par le ventre, corps en mode réparation. C'est le mode sommeil, digestion, récupération, apprentissage, méditation. La clé pour reprendre le contrôle, c'est la respiration nasale. Respirer par le nez ralentit naturellement le système nerveux. Pourquoi? L'air est filtré, humidifié, réchauffé. Respiration plus lente, activation du diaphragme. Le diaphragme, c'est un muscle qui est en dessous des poumons, qui est en forme de champignon. Ok. Quand il travaille, tu respires par le ventre. Maintenant, une clé que presque personne ne connaît, c'est la langue. La langue collée au palais, c'est le frein à main de ton équilibre. Ok. Donc, on va venir coller tout simplement sa langue au palais, de cette manière, fermer la bouche, et on va venir inspirer par le nez. Ok. Donc les effets, ça va être une voie respiratoire ouverte, respiration nasale facilitée, activation douce du parasympathique, meilleure posture, moins de tension mâchoire, cou. Langue au palais est égal corps en mode repos intelligent. Quand tu restes bloqué en mode sympathique, dans ton cerveau, au niveau neuronal, tes amygdales vont être suractivées, donc peur. Cortex préfrontal moins actif, anxiété, rumination, réaction émotionnelle excessive. Au niveau du corps, fréquence cardiaque élevée, respiration rapide, mauvaise oxygénation, inflammation, hypertension. Au niveau du sommeil, difficulté à s'endormir, réveil nocturne, sommeil non réparateur. Au niveau de l'immunité, défense affaiblie, maladie fréquente, récupération lente. Et au niveau de la digestion, ballonnement, reflux, constipation, prise de poids. Le corps croit être en danger permanent. Quand tu actives le mode parasympathique, dans le corps, baisse du cortisol, baisse de l'adrénaline, augmentation de l'acétylcholine, ralentissement du cœur, digestion relancée, régénération cellulaire. C'est là que le corps guérit. Chaque respiration consciente est un reset. Maintenant, je vais te donner des techniques de respiration. On va te parler de la technique numéro 1 qui va être la technique de respiration carrée. Donc, ça va être une technique qui va être en 4 secondes
Et c'est quelque chose que nous pouvons faire tout au long de la journée, ok? Donc, cette respiration, ça va être, vous allez coller votre langue au palais, fermer la bouche, et vous allez inspirer pendant 4 secondes. On va bloquer 4 secondes, et on va expirer par la bouche durant 4 secondes en faisant un petit trou de cette manière. Et on va bloquer durant 4 secondes. Et on recommence. Et il faudrait faire cette respiration pendant environ 5 minutes pour en sentir les effets maximum. Et vous allez voir, ça va vous apaiser, c'est incroyable. La technique numéro 2, qui va être plutôt la technique à faire au réveil et avant de s'endormir pour vraiment calmer votre système nerveux au maximum. Donc, on va faire 4 secondes d'inspiration par le nez, donc toujours la langue au palais. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre une main sur le ventre et la deuxième au niveau de votre cœur, pour venir sentir les battements de votre cœur. Ça calme toujours de sentir son cœur battre dans son corps. Et vous allez inspirer durant 4 secondes. Et expirer durant 4 secondes. Mais sur le deuxième cycle, vous allez aspirer pendant 5 secondes pour expirer durant 5 secondes. Et après 6, 6, 7, 7, 8, 8, vous avez compris. Et vous montez, vous montez. Et moi, ça m'arrive de monter à 30 secondes d'inspi, 30 secondes d'expi, et même à monter encore plus. Et vous allez voir, c'est incroyable comment cette sensation de relaxation que ça nous fait, c'est vraiment incroyable. Ensuite, je vais vous présenter une autre technique aussi qu'on peut faire tous les jours, mais surtout cette technique elle va être vraiment intéressante si vous êtes très stressé, que il y a quelque chose qui s'est passé qui vous stresse, que par exemple vous avez dû courir rapidement parce que vous étiez en retard au travail, ou il y a quelqu'un qui vous a vraiment mis en colère et vous voulez éviter de péter un câble, ou par exemple vous venez de faire un effort très intense, une fois de plus, et vous avez besoin de relâcher parce que vous ne vous sentez pas bien. Et du coup, cette technique, ça va être de venir coller sa langue au palais toujours, de prendre la plus forte inspiration possible en inspirant au niveau du ventre, sous les poumons. On bloque pendant 3-4 secondes et on va venir expirer au maximum. Et on recommence pendant 3 à 10 cycles. Respirer, ce n'est pas juste vivre, c'est apprendre à vivre calmement. La respiration est un super pouvoir oublié. Si tu changes ta respiration, tu changes ton système nerveux. Si tu changes ton système nerveux, tu changes ta vie. Vraiment, c'est incroyable comment, si on arrive à apprendre à respirer, comment la vie peut être douce, calme, et comment juste les gens ils vont pas vous reconnaître si vous avez l'habitude d'être quelqu'un. En fait, vous êtes juste différent quand vous êtes en système sympathique et non parasympathique. Et à l'inverse, si vous êtes en système parasympathique, vous êtes différent dans le système sympathique. Mais le but, c'est vraiment d'être tout le temps en parasympathique le maximum possible pour avoir la vie la plus calme et douce possible. Donc, si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi, active la cloche et partage à quelqu'un qui vit constamment stressé. On se retrouve très vite pour aller encore plus loin.